Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Quelqu'un ne peut pas être témoin de Jésus avant de recevoir le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être un témoin de Jéhovah avant de recevoir le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Parce que c'est ça qui fera que quelqu'un devienne un témoin. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 14. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. Or, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, prièrent pour eux, pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint. Car il n'était encore tombé sur aucun d'eux. Mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Puis, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Acte 19, verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, il arriva comme Apollon était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Et ayant trouvé de certains disciples, il leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Quelle question? Je vais m'arrêter un tout petit peu avant de continuer. À Samarie, les gens ont fait reçu la parole. Les gens ont fait été baptisés, mais n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. À Corinthe, les disciples d'Apollon avaient crié, avait été baptisé, mais n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit et le baptême sont deux. Amen. Quelqu'un peut être baptisé, mais il n'a pas encore le fait du Saint-Esprit. Et quelqu'un ne peut pas s'arrêter au baptême. Oh, j'ai été baptisé. Oh, moi je crois. C'est ça. Que Dieu soit béni. Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? C'est une question pour vous. Paul a posé aux disciples d'Apollon. Maintenant, la question tombe ici à l'homme. Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Il lui dit, mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est.
il dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Et il dit, du baptême de Jean. Et Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il Christ en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Que Dieu vous bénisse. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 40. 42. Jusqu'à 48. Ça c'est fait de ce côté où il y a plus de lumière. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que celui qui est établi de Dieu, juge de vivants et de morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission de péché. Écoutez, comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Pierre prêchait encore, et le Saint-Esprit tomba dans l'auditoire. C'est comme ça. Nous voulons de tels ministres. Quand ils prêchent, l'onction est déjà là. Que Dieu soit béni. Vous entendez? Comment recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit peut vous baptiser pendant que vous écoutez la parole. C'est dommage qu'on prêche quelqu'un est en train de somnoler. Le Saint-Esprit peut tomber, mais il est en sommeil, il y manque. Comme Pierre prononçait encore, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et le fidèle de la circoncision, tous ceux qui étaient venus avec Pierre s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations. Car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit, quelqu'un pourrait-il refuser l'eau afin que ceux-ci ne soient pas baptisés? Eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes. Et il commanda qu'il fût se baptiser au nom du Seigneur. Amen, amen. Amen. Là-bas, ils ont été baptisés et le Saint-Esprit après. Mais chez les gens des nations, le Saint-Esprit est tombé et après, le baptême. Tous les deux moyens sont bons. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mais quand vous regardez au début d'Actes chapitre 10,
Vous verrez que Corneille et sa maison étaient à jeûne. Ils étaient préparés. Ils s'attendaient au Seigneur. Et l'ange est descendu. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Yes. Veuillez vous asseoir. Je vais lire la dernière lecture. Pour que vous n'ayez pas les jambes endolories. Écoutez. L'ange est descendu. Et au lieu que l'ange prêche, l'ange dit à Corneille, va appeler Pierre. Amen, amen. Amen. Et c'est Pierre qui est venu pour prêcher. Et Dieu descend, envoie un ange, il parle à Corneille, et de l'autre bout, Pierre voit une vision. Dieu travaille aux deux bouts du fil. Que Dieu vous bénisse richement. Il est vivant. Yes. Écoutez maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Et ayant eu ces choses, ils usirent les terres saisies de compassion. C'est saisi de compassion, ça dit vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Et Pierre leur dit, que ferons-nous, frères? Pour recevoir ce que vous avez. Que ferons-nous, frères? Pour recevoir le Saint-Esprit. Que ferons-nous pour être sauvés? Pour être comme vous. Écoutez, Pierre, celui que Josué a laissé avec l'église, donnez la ligne de conduite pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça la vie éternelle. Alléluia. Amen. Écoutez, que ferons-nous, frères? Et Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Attendez. C'est très important. Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Et il lui dit, nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. Et il dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Alors, la façon d'être baptisé, et celui qui vous baptise, a de l'importance. Sinon, Paul n'aurait pas posé cette question. Si on vous a mal baptisé, les péchés ne seront pas pardonnés. Écoutez Pierre, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission de péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous est cette promesse, et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Voici ton peuple, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux. Utilise leur cœur comme tu veux. Et je chasse tout esprit impur
qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Avant la fondation du monde, tu connaissais qui seront sauvés et qui ne seront pas sauvés. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tous tes mots quittent cet endroit et que le Saint-Esprit patronne la réunion. Seigneur, je t'ai fait comme dans la maison de Corneille. Que les gens soient baptisés du Saint-Esprit pendant la prédication même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est entré malade, quand il écoute la parole, qu'il soit guéri. Si quelqu'un est entré sans être sauvé, quand il écoute la parole, que son âme soit sauvée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est entré avec la malchance, pendant la prédication, qu'il soit délivré. Tu es le maître de l'impossible. Tu es Jéhovah Jireh. Tu n'as jamais changé. Et tu ne changeras jamais. Descends ici. Parlez à ton peuple. Utilise-moi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. On lisait sur la vie éternelle et comment la recevoir. On a commencé au paragraphe 76. Et j'avais déjà lu. Maintenant suivez. Je commence au 78. Il s'adresse aux incroyants. Maintenant suivez ce qu'il a dit. Il a dit, répandez-vous. Chacun de vous. Chacun de vous. Répandez-vous. Eh bien, qu'est-ce que signifie se répartir? Se répartir signifie regretter ce que vous avez fait. Par exemple, ça je lis là où j'avais déjà lu. Par exemple, qu'arriverait-il si je me retournais ici maintenant et que je frappais mon frère sans raison? Et que je veuille me repentir pour cela. Je dirais, frère Neville, je regrette d'avoir fait cela. Une repentance sans regret. On ne sait pas. Quand quelqu'un se répand, il doit regretter ce qu'il a fait. Ça c'est selon William Mario Branham. Amen, amen. Amen. Écoutez encore. Je regrette d'avoir fait ça. Eh bien, voyez? Eh bien, alors, si je dis, je regrette de l'avoir fait, et que je suis sincère dans mon cœur, je ne répands. Si vous vous répandez, et qu'il n'y a pas la sincérité, et le regret, là vous avez perdu le temps. La repentance, c'est le regret. Et la sincérité dans ces regrets. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Amen. Quelqu'un peut sortir ici. Il vient se répartir. Amen, amen. Amen. En train de rire. Quand quelqu'un se répand, c'est avec regret. Le regret sincère.
qui doit être sincère dans son regret. Parce que la repentance vient du cœur. Et la repentance, c'est l'enfer des élus. Amen, amen. Quelqu'un peut dire verbalement, je regrette, mais il n'est pas sincère dans son regret. Amen, amen. Là, ça ne fonctionne pas. Parce que frère Branham me dit, pesez chaque mot. C'est Pierre qui parle. Répentez-vous. C'est-à-dire, regrettez ce que vous avez fait. Pour les Juifs, quelle repentance leur disait-il? Il leur disait de la manière qu'ils ont tué le maître de la vie. Il dit, regrettez ce que vous avez fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Écoutez, il est là. Et si paragraphe 80. Si je regrette pour mes péchés et que je demande à Dieu de me pardonner, je n'aimerais pas. Et c'est vrai? Très bien. Pierre a dit, répentez-vous. Regrettez pour vos péchés. Et ensuite, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà la marche à suivre. Amen, amen. Il y a des gens qui vivent avec leurs péchés et ne regrettent pas. Ils vivent avec le fétiche, avec la sorcellerie et ne regrettent pas. Alors que tout brillera ici sur terre. Tout restera ici. Il y a des gens qui ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Mais écoutez-moi, le nombre d'années passées n'efface pas le péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Si vous avez péché avant le baptême et que c'était un bon baptême, le péché était effacé. Après le baptême, il faut la repentance. Et le nombre d'années passées n'efface pas ce péché là-bas. Après le baptême, si vous êtes tombé, ce péché-là, si vous ne confessez pas, si vous ne vous répandez pas, ça demeure intact. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez, que Dieu soit béni. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Très bien. Même là-bas au Branham Tabernacle, le frère Branham a dit, et c'est vrai, l'assemblée a dit amen. Écoutez encore. Paul et Silas avaient tenu une réunion. Et ils avaient été emprisonnés, battus, pour avoir chassé un mauvais esprit d'une dizaine de bonne aventure. Et quand ils étaient en prison à Philippe, et cette nuit-là, alors qu'ils chantaient des cantiques, le Seigneur envoyait un tremblement de terre. Qui peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. L'onction peut descendre pendant qu'on chante. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut descendre pendant la prédication. Le Saint-Esprit peut descendre
Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Silas et Paul. Silas et la Paul. 2 personnes. Atoaende. En prison. Est-ce qu'ils avaient des instruments? On ne voit qui parle en momo. Écoutez, quand vous êtes secoué sous l'onction des doux, ongane wonyayo yo suchama la nolo kombela chinala sakisakika drum. Ne me dites pas que c'est l'onction. Si on chante maintenant et que vous dansez et que vous sautez, ça montre que tu as quelque chose. Et même là, ce n'est pas la preuve. Est-ce que c'est bien compris? Mon frère, 2 personnes. Hein? 2 personnes seulement. En train d'adorer. En train de chanter. Et la prison tremble. Mais regardez, toute une masse de gens. Comment nous avons chanté ici? On chantait. Les autres comme ça. Comme ça. Oh, t'avoue. C'est une preuve que vous n'avez pas cette option que l'on sent. Comment te comportes-tu? Quand tu regardes un homme comme le pasteur Barout, comme le pasteur Charles, en train de danser. Mais toi, tu mets la main ici, observateur. Tu ne sais pas que cet esprit peut descendre pendant la musique, pendant la louange. Tu oublies ça. Alléluia. Amen. Écoutez encore. Le Seigneur a envoyé un tremblement de terre. Il secoua si fortement la prison que les chaînes tombèrent de leurs mains. La musique, la louange pour l'Éternel peut amener votre délivrance. Si vous ne comprenez pas, alléluia, chantez pour Dieu peut enlever la maladie. Louez Dieu peut enlever la malédiction. Louez Dieu peut sauver tes enfants. Si est un lieu de chaînes. Alors les chaînes, mettez-les en bouche. Il chantait. Et les chaînes tombaient. La puissance de Dieu dans la louange. Alléluia. Si j'ai les murs de Jéricho ont été écoulés, c'était à cause de ça. Vous ne chantez pas. Je ne sais pas qui vous a appelé. Je m'attendais à ce que les sœurs, avant de dormir, ils passent à la louange. Quelle sœur qui dort comme un sac comme ça. De sable. Comme quelque chose qui n'a pas la vie. Avant de dormir, vous devriez d'abord vous asseoir. Vous tenir debout. Et louer Dieu. Une bonne sœur en Christ. C'est elle qui rassemble les enfants au salon. Quand une sœur en Christ est froide, sa maison sera froide. C'est pas de ça que je parle. Les chaînes tombèrent de leurs mains. Le geôlier tira son épée pour se tuer.
Alors Paul dit, garde-toi de les faire. Du mal. Car nous sommes tous ici. Alléluia. Amen. Et il a demandé ce qu'il pouvait faire pour être sauvé. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ avec toute ta famille, de tout ton cœur, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et papa au message, son fils ailleurs. Et le soir, le fils il discute avec son papa. Au lieu que le papa enseigne l'enfant, il y a échange des idées. Quel foyer? Je ne sais pas si quelqu'un a bien suivi la lecture. Ainsi dit le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ avec toute ta famille, de tout ton cœur, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Remarquez, crois au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Maintenant, si un homme regrette pour ses péchés, j'aimerais vraiment apporter cela d'une façon simple, afin que cela pénètre très profondément. Si un homme regrette pour ses péchés, alors il ne serait pas. S'il regrette pour ses péchés et accepte Jésus-Christ comme celui qui le sauve de ses péchés, et se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, qui est tenu à la minute même de donner à cet homme les baptêmes du Saint-Esprit. S'il ne le fait pas, il n'a pas tenu sa parole. À la minute même, Dieu est tenu de donner à un homme le baptême du Saint-Esprit. S'il ne serait pas, et s'il se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand on les tient, amen, amen. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Crois-tu au prophète William Mario Branham comme serviteur de Dieu, messager de l'air? Et tes questions s'enchaînent. Acceptes-tu d'être séparé avec le monde? Ouais. Tout bien. Avez-vous quelque chose à dire? C'est là que vous vous répandez. Et s'il vous tient, si vous vous êtes répartis, et que celui qui vous baptise vous tient, il cite votre nom, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, et il vous plonge dans l'eau. Tous les péchés restent là-bas. À la minute même, quand il vous relève, vous ne sentez plus blanc que la neige. Vous êtes justifié. Sa tâche, Dieu ne voit même pas. Amen. Amen. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Il les a
Que Dieu vous bénisse. Et écoutez encore. Je continue à lire un peu. Dieu est tenu à la minute même de donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi alors toutes ces réunions d'attente? Les réunions d'attente du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est-à-dire, dès que vous sortez de l'eau, Dieu vous donne son esprit. Si vous ne l'avez pas reçu, Dieu est fidèle à sa parole. C'est-à-dire quoi? Tu es sorti de l'eau, un pécheur mouillé. Tu es entré, un pécheur sec. Et tu es ressorti, un pécheur mouillé. Dieu ne perdra personne qu'il a appelé. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Eh bien, Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 5 verset 24. Yesu akate lojwani kila chapter ya 17 celui qui écoute ma parole on est tielo qui eteketami et qui croit celui qui m'a envoyé ndoleta onela kantome a la vie éternelle. Et kola lo mula et la vie éternelle c'est le Saint-Esprit. ndemele ni makolo. Que Dieu vous bénisse richement. Attendez. Kongaima. Merci beaucoup. Je vais encore lire. Est-ce que vous aimez ça? Je vais lire. Cet âge de l'église. Page 86. Page 86. Comment recevoir le Saint-Esprit? Écoutez. L'âge de l'église d'Éphèse. Dans le 7 âge de l'église. Je vais lire au nom de Saint Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde est en train de me suivre? Écoutez, il cite Apocalypse chapitre 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Alors écoutez maintenant. Ça c'est le verset biblique. Ici c'est Branham qui parle. Et ce que Branham dit est ainsi dit le Seigneur. Dieu leur demande de se souvenir. Hein? Quel est le verbe? Se souvenir. Peut-être que vous avez oublié. Ce que vous avez fait. Peut-être vous l'avez oublié. Parce que c'est passé beaucoup d'années. Mais le nombre d'années passées, qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'efface pas le péché. Donc, souviens-toi ce que tu as fait. Et répands-toi. Depuis le jour où vous avez été baptisé, souviens-toi de ce que
tu as fait. Et répare-toi. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, faites cela. Sinon, pas de Saint-Esprit. Vous êtes calme? Alors je vais beaucoup appuyer sur l'accélérateur. Écoutez maintenant. Dieu leur demande de se souvenir. De toute évidence, quelque chose leur avait échappé. Ils avaient oublié quelque chose. Il est déjà de retourner à penser à leur point d'origine. L'origine du premier âge, c'était la Pentecôte. Ils étaient tombés de là. Ils en avaient oublié la gloire et les merveilles. Il est temps d'y retourner à penser. Oui, en réalité, de retourner à l'époque où il pouvait dire, pour moi, vivre c'est Christ. Le Saint-Esprit Saint, quand vous êtes venu dans ce message, il y avait une certaine onction. Il y avait beaucoup de faits. Tu payais la dîme. Tu travaillais pour le Seigneur. Tu louais Dieu. Il y a beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Souviens-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre façon d'adorer. Dans votre façon de marcher en venant à l'église. Quelqu'un qui marche vers l'église, marche à grands pas. Il marche comme un ouragan. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Alléluia. Amen. Où en sommes-nous? Dieu vous demande de vous souvenir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? De retourner à la pureté de l'époque. Il est vivant. Il est ressuscité. Merci beaucoup. Écoutez, il était temps d'y retourner à penser. De retourner à la pureté de l'époque. Ananias et Saphira n'étaient pas restés impunis. Le péché sera puni. N'oubliez pas ça. Si vous gardez le péché, c'est comme si vous cachez une petite vipère ici. Ça vous mordra. Le péché, c'est le mal. C'est comme un serpent venimeux. Ça vous mordra. Répentez-vous. Regrettez ce que vous avez fait. Alléluia. Et Dieu vous recevra. Écoutez encore. De retourner à la porte appelée la belle. Là où un paralytique avait marché. Oh, quel opprobre que de s'éloigner de Dieu. Et d'approuver des actions qui suivent son nom. Approuver. Approuver. Que ceux qui prononcent le nom, son nom,
s'éloignent du péché. Et qu'ils gardent leur vase pire pour Dieu. Que ceux qui prononcent le nom de Jésus s'éloignent du mal. Et qu'ils gardent leur corps pire. Amen. Que ceux qui prononcent le nom de Jésus s'éloignent du mal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Que ceux qui prononcent le nom de Jésus s'éloignent du péché. Quand vous cachez le péché, vous cachez un démon. Et les démons appelleraient un autre. Et ils deviendront deux. Et les deux appelleront deux autres. Ils deviendront quatre. Et les quatre appelleront quatre autres. Et ils seront nombreux. Même si vous savez cacher le péché, ça sera dévoilé. Amen. Parce que le démon est même en l'air octroyé. Amen, amen. Quand un frère est tombé une fois, il dit, bon, il n'y a que cette fois seulement. Alors, les démons là-bas appelleraient un autre démon de prostitution. Ici, il commence à résister. Venez. Amen, amen. Et vous dites, bon, j'irai me répartir. Hein? Allez. Esprit Amoy. Amen, amen. Et vous commencez à savoir cacher. Et les deux autres appellent les autres. Et vous serez obligé de commencer à chercher à parler. Chercher à sortir. Et chercher à faire tout. Et finalement, ça sera connu. Alléluia. Il est vivant. Écoutez, regardez ce que vous avez été dans votre cœur. Dans vos pensées et dans votre vie. Puis, retournez à cela. Il est vivant. Écoutez, il y a un moment qui gênait beaucoup. Et aujourd'hui, tu commences à fuir les jeunes. D'où est venu le changement? Il y a un moment, tu chantais beaucoup la nuit. Et aujourd'hui, tu as rétrogradé. Qui peut dire amen à ça? Écoutez-moi, vous chantiez beaucoup la nuit. Si tu ne chantes plus, tu as rétrogradé. Mais tu viens à l'église. Tu priais beaucoup. Mais tu ne pries plus. Tu as rétrogradé. Tu as quelque chose qui t'empêche de vivre comme tu étais. Retournez à ça. Qui peut dire amen à ça? Quand tu donnais beaucoup d'offrandes, et tu payais la dîme, qu'est-ce qui était là-bas dans le cœur? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne payes plus? Tu travaillais beaucoup pour le Seigneur. Tu ne travailles plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui était dans le cœur en ce temps-là? Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Souviens-toi
Tout y est tombé. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je vais montrer un peu. J'étais ici, j'avais beaucoup d'onction. Je chantais beaucoup la nuit. Je priais beaucoup. Hein? Je venais à temps à l'église. Et je continuais. Arrivé ici, je ne prie plus beaucoup la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'arrive ici, c'est presque paralysé. Ça ne marche plus. Je ne me réveille même plus la nuit pour prier. En cas de jeûne à l'église, j'ai beaucoup fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu étais ici, tu avais ça. Et ici, tu n'as plus ça. Entre ici et là-bas, il va se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose au milieu. Souviens-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, si on n'a rien dit, qu'est-ce que tu as fait? Attendez, ici, j'avais beaucoup d'onction. Je priais beaucoup. Je chantais beaucoup. Je travaillais beaucoup pour le Seigneur. Et arrivé ici, j'ai perdu l'onction. Je ne suis plus comme j'étais. Qu'est-ce qui a changé? C'est ça que la Bible vous dit. Que Dieu vous dit. Souviens-toi d'où tu es tombé. D'où c'est le lieu. Souviens-toi comment tu es tombé. D'où tu es tombé. Pourquoi tu as failli. Pourquoi tu as rétrogradé. Qu'est-ce qui s'est passé. Souviens-toi. Peut-être quelqu'un a critiqué le message devant vous. Peut-être quelqu'un a critiqué le pasteur devant vous. Peut-être quelqu'un a critiqué la parole. Quelqu'un vous a découragé. Peut-être tu es tombé d'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous payez la dîme. Et quelqu'un vous dit, mais peut-être que tu ne raisonnes pas bien. Le pasteur que vous amenez la dîme a une maison à Tôle, a une moto. Et toi, tu n'as pas une moto. Tu n'as pas une maison à Tôle. Et tu lui apportes la dîme. Comment toi tu raisonnes? Cette déclaration les paralyse. Est-ce que vous donnez la dîme au pasteur? La dîme, c'est l'argent de Dieu. Il est vivant. Le diable. Satan. Qu'est-ce qu'il vous a fait ici au milieu? Regardez un peu. Le jour où il levait les mains pour être baptisé, il devait forcément se passer quelque chose dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous a changé? Souviens-toi à partir de là. Parce que dans la parole, nous sommes en train de croire. Il y a des étapes. Il y a des niveaux. La justification, c'est
la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'adoption. Alléluia. Amen. Mais vous êtes où? Vous avez été baptisé. Est-ce que vous êtes sanctifié? Vous êtes un saint? Il est vivant. Yes. Vous avez été sanctifié, vous avez été baptisé. Est-ce que vous ne mentez plus? C'est un frère. Je sais ici. Il y a 3 personnes. Que vous devez dire la vérité. Les médecins. Votre médecin. Dites-lui la vérité. Dans les moindres détails. Il y a l'avocat. Dites-lui la vérité. Dans les moindres détails. Et les pasteurs. Dites-lui la vérité. Dans les moindres détails. La vie d'un croyant. La vie d'un croyant. Il ne peut rien faire sans consulter son pasteur. Il n'y a rien qui lui peut cacher au pasteur. Même les secrets de sa chambre. C'est au pasteur qui lui dit. Souvenez-vous. Souviens-toi. D'où tu es tombé. Certains frères, certaines sœurs ne posent pas des questions au pasteur. Ils posent des questions aux autres. Alors qu'un homme ne peut pas voir 2 têtes. Soit je suis votre pasteur ou non. Amen. Différentes choses. Le pasteur ne connaît pas. Le pasteur ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas votre salaire. Si ici au Christ Tabernacle, si je suis en voyage, je laisserai quelqu'un. C'est celui-là que vous appelez pour prier pour vous. Si je suis présent, vous appelez quelqu'un d'autre. C'est celui-là qui est ton pasteur. Moi, je ne suis qu'une étiquette. C'est la vérité. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et les gens ne savent pas que c'est un péché. Un homme qui a 2 têtes. Il a quelqu'un de difforme. Boule fané le kaka toge zambo auto l'omboleke était. Amen, amen. Il ne saura pas pour qui suis. Qu'est-ce qu'il y a entre ici et là où vous êtes? Si vous étiez chaud, là vous devenez, je ne sais pas. Et Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et quoi? Répare-toi. C'est-à-dire, regretter ce que tu as fait. Si quelqu'un t'a mal conseillé, amen. Faites le contraire de ce conseil. J'étais au début de la foi. Et au début de mon ministère, et un frère qui a crié avant moi disait peut-être que vous avez raconté certaines phrases comme ça.
Ondo we hoa telo aso ayo homa na. Oh, prière ya jeune to ko hala ngambole kande fula. Alors que frère Branham me dit qu'on a l'engol Branham a dit personne n'a prié trop. Ndo contre l'ambolombe foule. Même si vous êtes à genoux 4 heures du temps. Kanga we mika adwe we nyene yuanta ngo zambile. We ata alombe foule. On ne prie même pas. Hatolombe no nomba. Vous ne priez même pas. We halombe no nomba. Prépare-toi. Ya chumonye. Si tu ne pries pas, prenez des dispositions pour commencer à beaucoup prier. Si tu ne chantes pas, prenez des dispositions à beaucoup chanter. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Répare-toi. Tu es une sœur ici. Bien. Tu chantes. Bien. Tu danses. Bien. Si tu tombes. 0. Et au bolonga, okele doko kangema keye. Doko kangema. Et vous craignez de vous répartir. Mais pour le pasteur, il ne quitte plus là-bas. C'est tout ce qu'il disait. Pasteur, c'est tout ce que je sais. Papa, c'est là, ça te coque ce que tu je n'ai pas été à l'école pour prêcher. Comment traiter avec vous? J'ai dit le prophète. Dieu. Amen. C'est que je suis en train de parler là-bas. Je ne l'ai pas prévu à la maison. C'est le Saint-Esprit qui utilise maintenant. Amen. Oh, il est vivant. Et par quel chemin retourner? Ah, attendez, je monte un peu, puis j'arrive là-bas. Que ceux qui prononcent son nom s'éloignent du péché et qu'ils gardent leur vase pire pour Dieu. Écoutez-moi, église, vous ne vous appartenez pas. Amen. 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 Je reprends. Vous ne vous appartenez pas. Gardez votre corps pire pour Dieu. Pour le Seigneur. En sorte que s'il a besoin de quelqu'un à utiliser, qu'il vous prenne. Le Saint-Esprit est à la recherche de qui utiliser. Qui envoyer. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas le message. Mais il est en train de chercher qui je peux envoyer. Gardez votre corps. Il a de bénédictions à donner. Où il va mettre? Qui garde son corps pire? C'est qui? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous aimez ça? Que ceux qui prononcent le nom du Seigneur, son nom s'éloigne du péché. Regardez ce que vous avez été dans votre cœur, dans vos pensées et dans votre vie. Puis, retournez à cela. Et par quel chemin retourner? Par le chemin de la repentance. Si c'est par la repentance qu'un pécheur doit venir à Dieu, alors combien plus les chrétiens tièdes ou rétrogrades devraient-ils se repentir? Repentez-vous, portez des fruits dignes de la repentance. Prouvez-le par votre vie. Prouvez
Nyowa edike mbalo seno ya nyu. Amen, amen. Amen. Écoutez. Répatez-vous. Portez des fruits dignes de la répatance. Éprouvez-les par votre vie. Otenya elowawambo yoto molo seno laye. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Écoutez, si le pécheur, c'est-à-dire celui qui n'est pas baptisé, doit se répartir, retourner à Dieu par la répentance, combien plus vous? Je disais ici, je disais ceci. Si vous, au Christ tabernacle ici, vous vous présentiez à la barre du jugement avec quelqu'un qui n'a pas été au message, et que vous deux, vous tombiez dans la prostitution, lui était dans les cabarets, il vivait là-bas. Il n'a pas entendu le message. Il tombait. Il ne tombait pas. Il était un pécheur. Et toi, au message, et tu tombais. Qui va te condamner? Plus que l'autre. Qui? On t'accorde. Celui qui était dans le message. Lui, on lui dira, tu as entendu, tu as connu la vérité. Lui sera puni, condamné. Mais toi, doublement. Tu commenceras sur la terre. Et puis là-bas, tout péché non confessé sera puni. Si Dieu ne le fait pas, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. Et toi, si tu ne le fais pas, il fera cela. Frère, Kanaser, ko Zambiko Chika hako shadila anya, et te pas kande tolo la se Sodome akomba alombe dimani. Nyo dimania o hakama nyo chumbe. Neda o se kanu la kasala ko konyu hambo daki. Et c'est clair maintenant? Alléluia. Il est vivant. Si vous ne vous répandez pas, Dieu ne se répartira pas là-bas pour ressusciter les gens de Sodome et les demander pardon. Parce que sa décision a été juste. Sa décision a été parfaite. Il ne se répartira pas. Alors c'est toi qui recevras quelque chose. Et si tu ne veux pas, allez. Si tu ne te répares pas, écoutez, il y a une différence entre un Élie et celui qui n'est pas un Élie. Celui qui est un Élie, quand il pêche, immédiatement Dieu le frappe. Ceux qui pêchent, sans recevoir des punitions. On ne sait pas ce qu'ils sont. Si tu es un Élie, si tu tombes, Dieu te prend, il te fouette, pour te ramener dans les rats. Si tu fais la deuxième fois, il te fouette. Si tu continues, avant tes jours, il te prend. Venez. Tu vas déranger l'église. Si tu ne te répares pas, je vais continuer à lire. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Écoutez maintenant. Yela kaki. Si tu ne te répares pas, Nakaya ya tumonyisha. dis Dieu, Konzam. j'enterrai ta larme. Mbatanzambi. La yonyetala daye. Certainement. Loshika. Une église qui est dans un tel état Ekelesi awelelo konga mukanade maso. ne peut pas donner de lumière au monde. Hao osasa wa oke petalanja. Sa lumière est devenue ténèbres. Osase wa kindaya ojima. À ce moment-là, Dieu lui ôtera son messager fidèle. Nzamba yo wonye osono toma melo kuma membalo kumlo lo yela kola melo. Et ses bergers fidèles. Lo na miweko ko kola melo. Et il les abandonnera à eux-mêmes. Ko nzamba yo wa se ka vova meme. Il les abandonnera. Nzamba yo wa kimo. Ayo wa kale. Ayo wa kale voa meme. Il continuera alors à parler du christianisme. Voyo tete malante kete kamoda Kristo. Mais il n'en aura rien. Kondo ko keneka yo yala. L'église commence par la parole. Ekelesi antate ka malo te kete Si l'église commence par un autre moyen, na ke ekelesi ambotomba malo muka kina kana malo data nelo. il continuera à parler. Voyo tete malante Mais kete. il n'en aura rien. Kondo ko keneka yo wolongola. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il est vivant. Il est ressuscité. Dépêchez-vous de vous répartir. N'hésitez pas. De toute évidence. Ephése a hésité. Car elle n'a pas subsisté très longtemps. La gloire de Dieu a diminué très rapidement. Avant longtemps, la ville était en ruine. Ce temple glorieux est devenu une masse informe. Une masse informe. Le pays est devenu un marécage. Marécage. Peuplé d'oiseaux aquatiques. La population avait disparu. À l'exception de quelques croyants dans un village désolé. Il ne reste même plus un seul chrétien. La lampe était arrachée de sa place. Mais ceci ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu se répartir. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous répartir. Nous ne pouvons pas nous répartir. Nous le pouvons. Mais il faut le faire rapidement. Cela doit être un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Alors, Dieu rétablira. La gloire reviendra. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. La repentance. Se répartir signifie quoi? Regretter ce que vous avez fait. Regretter ce qu'on a fait. Alors Frère Branham me donne encore notre définition ici. Il dit la repentance doit être un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Alors, Dieu rétablira. La gloire reviendra. Sans repentance, sans le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. La repentance, c'est un cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Écoutez, une certaine repentance d'un frère ou d'une sœur. Ah, pardonne-moi.
Oh. C'est un cri du cœur qui s'élève à Dieu dans la douleur. Imaginez, vous êtes tombé avec la femme d'autrui et vous voulez vous répartir et vous êtes en train de rire. Est-ce que ça va marcher? Quand vous êtes tombé avec la femme d'autrui, ça doit être dans la douleur et dans les regrets. Vous prenez votre femme et vous allez devant cette femme et vous mettez la chose en ordre. Ça ne sera pas une fête. Ça ne sera pas de la joie. Ça sera avec du regret. Un véritable cri du cœur. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes cesser. Pleure quand ils ne se répandent. Il y a la colombe de Dimaniolo, Dimania. Je t'ai demandé pardon, pardonne-moi. C'est ça un cri du cœur? Il s'élève dans la douleur. Ce que tu as fait, écoutez, tu l'as fait volontairement. Après le baptême, ce n'est pas que tu ne savais pas. Écoutez, quelqu'un peut commencer sa repentance. Frère, je suis venu là-bas. Vous savez que nous vivons dans le monde du diable. Vous commencez à lui prêcher. Répatez-vous. Ce n'est pas le prêcher. Vous savez vous-même, le diable est trop puissant. Vous glorifiez le diable. Quand tu as fait, tu ne savais pas. Parce que tu savais, c'est là que la douleur va augmenter. Et vous vous agenouillez même. Frère, je regrette vraiment. Et il voit que tu regrettes. Et pour le faire à Dieu, c'est plusieurs fois plus que cela. Répandez-vous. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse richement. Oh, je vais dire ici. Si vous êtes fatigué, vous me signalez. Moi, je ne suis pas encore fatigué. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Attendez. Ah. Question et réponse. Pourquoi je lis le message? Je lis le prophète. Question et réponse du 3 janvier 1954. Paragraphe 48. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Alors, écoutez. Oh, bon, je commence paragraphe 42 et puis on descend. Oh, il n'est pas nécessaire d'avoir été baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que on peut recevoir le Saint-Esprit dès qu'on a le cœur droit. Ça c'est moi. C'est Branham. Vous voyez vous-même, je tiens la brochure. Voyez? Amen. En effet, dans Actes, chapitre 2, Pierre a formulé ceci.
Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, dans Acte 10, verset 49, voilà que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit aux gens des nations. Avant même qu'Élisée ait été baptisé. Vous voyez? Donc, vous voyez? Ce qui compte, c'est l'état de votre cœur. Qui peut dire amen à ça? Alléluia. Ce qui compte, c'est quoi? L'état de votre cœur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre a dit, t'étant refusé l'eau. Puisque ces gens ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu au commencement. Voyez? Amen. Et donc, il leur a donné de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Paul dans Acte 19, Paul, après avoir traversé les contrées supérieures d'Éphèse, il a rencontré quelques disciples. Et leur a dit, avez-vous reçu l'Esprit si après avoir cru? Ils ont dit, nous ne savons même pas s'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il avait été. Ils avaient été baptisés. Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Il disait de croire en celui qui allait venir. C'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Si vous avez été dans la dénomination, vous entrez au message, on doit vous rebaptiser. Parce que on ne sait pas comment vous avez été baptisé là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il fut rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc là-dessus, par contre, si ce que vous dites, c'est simplement que vous avez été baptisé du baptême chrétien à l'église, à l'âge de 13 ans, vous avez été baptisé du baptême chrétien à l'âge de 13 ans. Et que depuis, vous avez toujours vécu chrétiennement. Ou que vous avez rétrogradé à quelques reprises. Je ne sais pas si quelqu'un en a mis une Si le fait de rétrograder, je ne sais pas. J'aimerais bien que quelqu'un me pose la question. Mais rétrograder. Souvenez-vous. Vous rétrogradez chaque jour. Alléluia. Si vous êtes fatigué, on arrête. Vous vous justifiez dans votre cœur. Moi, j'ai été
baptisé. Vous rétrogradez. Chaque jour. Tu peux dire amen. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Bien. Par contre, c'est aux yeux déjà de l'église que vous rétrogradez. Mais pas devant Dieu. Vous voyez? Vous rétrogradez vis-à-vis de Christ. Mais pas vis-à-vis de Dieu. Parce que si vous le faisiez, quand vous le faisiez, quand vous péchez, vous êtes fichus. Mais vous tombez continuellement. Paul, il lui fallait mourir chaque jour. Pas vrai? Il fallait mourir chaque jour. Se répartir chaque jour. Il se répartait continuellement. Un homme comme Paul se répartait continuellement. Vous ne pouvez pas vous justifier. Vous devez vous répartir. Maintenant même. Et être baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Il se répartait continuellement. Tout le temps. Qui peut dire amen à ça? Vous marchez dans la rue. Vous croisez une femme en pantalon. Quand vous la regardez en passant, vous êtes tombé. Vous devez vous répartir. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Une femme passe et vous marchez, elle passe et vous tournez, vous la regardez en train de marcher, vous êtes tombé. Ouais. Hello. Quelqu'un est en train de passer avec une cuisse de peur. Ah, vous êtes tombé. Rétrograde. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu n'as pas dit Seigneur, donne-nous le pain quotidien d'aujourd'hui? Quand vous parlez à ma d'un frère, vous êtes tombé. Vous devez vous répartir. Est-ce que je peux continuer? Non. Tenons-nous debout. Répartons-nous. Il y a beaucoup de choses. Et après, c'est l'option de travailler à vous. Et vous dites, Seigneur, j'ai honte de moi-même. Ce n'est pas seulement les hommes qui regardent les femmes. Même les femmes regardent les hommes. Même les femmes sont en train de biper les hommes. Et les hommes aussi. Il y a du péché. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Priez maintenant. Dites Seigneur, j'ai honte de moi-même. Je suis dans ce message. Pendant que je parle, vous savez que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le fait divin en vous. Et vous vous répartez. Et priez maintenant. Seigneur, je me répare. Je regrette.